Bienvenue sur Renaissance émotionnelle, le podcast dédié à ceux qui cherchent à transformer leur vie, à trouver un sens au milieu du chaos et à retrouver un pouvoir intérieur. Je suis Émilie Monté, neuropraticienne de la Scamden et entrepreneur dans le monde du bien-être émotionnel. Et salut à tous et bienvenue dans cet épisode un peu spécial. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode qui peut sembler plus léger, mais qui à mon sens est tout aussi important. On va plonger ensemble dans un sujet qui, même s'il nous paraît familier, a en fait des racines bien plus profondes. Le vêtement et sa symbolique. Avant de commencer, je tiens à insister sur quelque chose. Je ne suis ni styliste ni coach en images. Ce que je vous propose ici, c'est d'explorer ensemble ce que les vêtements disent de nous, ce qu'ils révèlent de notre énergie et de notre identité, et comment ils influencent notre rapport aux autres. On commence tout de suite en réintroduisant Carl Jung qui nous parle du concept de l'inconscient collectif. C'est une sorte de mémoire collective qui habite chacun de nous, un réservoir d'images et de symboles communs à toute l'humanité. Je vous en ai beaucoup parlé dans plusieurs épisodes. Si le sujet vous intéresse, je vous invite à faire des recherches dessus. Aujourd'hui, on va pas creuser plus que ça, c'est vraiment pour vous expliquer en quoi le vêtement fait également partie de cet inconscient, de cette mémoire collective. Donc, traditionnellement, on trouve ces symboles dans les contes, les mythes et l'art, mais dans notre monde moderne, on a vu surgir un nouvel acteur, la mode. La mode fait partie maintenant du monde de l'art. Aujourd'hui, le vêtement, c'est un moyen puissant de communication symbolique. Suivre ou rejeter la mode, adopter un style particulier comme le rock, le bohème ou le classique, chacun de ces choix nous inscrit, consciemment ou non, dans une représentation collective. Quand on choisit un style vestimentaire, on joue avec des étiquettes, des symboles ancrés dans notre inconscient collectif. Ce n'est pas seulement un choix esthétique, mais une prise de position vis-à-vis de ce que l'on veut refléter et transmettre au monde. Et on peut même aller plus loin en fonction de comment on peut choisir nos vêtements. Personnes qui vont choisir des vêtements qui sont éthiques, qui sont respectueux de l'environnement. Les personnes qui vont choisir du prêt-à-porter, celles qui vont choisir du sur-mesure. Tout ça, ça influence la perception que l'on a de nous-mêmes, la perception que les autres ont de nous, et cela entre dans une image universelle que l'on a de chacun. Au-delà du style vestimentaire, au-delà de la façon dont le vêtement a été créé, où est-ce qu'il a été acheté, dans quelles conditions, les couleurs sont omniprésentes et puissantes dans leur symbolique. Et elles influencent notre perception bien au-delà des vêtements. C'est pas nouveau, c'est un concept qui est très très répandu maintenant. On le sait, les couleurs sont symboliques. On l'utilise énormément dans le monde de la publicité. Elle véhicule des émotions et des idées. Par exemple, le rouge, la passion et l'audace. Le bleu serait plutôt associé au calme et à la confiance. Le jaune à l'action et à la réussite. Pensez-y. Porter du rose nous connecte inconsciemment à la douceur et à la féminité. Tandis que choisir du rouge peut nous projeter une énergie plus intense, plus affirmée. Ces codes de couleurs sont si ancrés que l'on ne se poserait même pas la question de venir en blanc à un mariage ou en orange à un enterrement. Ils font partie de notre éducation culturelle, de notre inconscient collectif, et influencent notre manière d'appréhender le monde et les autres. Et oui, les vêtements que l'on porte ne se contentent pas de nous habiller. Ils peuvent être chargés d'émotions, de souvenirs et de sentiments. Pensez à cette robe bleue achetée il y a des années qui vous met encore en joie quand vous la portez.
ou à cette veste en cuir qui vous fait sentir forte et protégée, à ce gros pull transmis de génération en génération qui vous connecte à votre famille, à ces traditionnelles chaussettes de Noël que vous mettez tous ensemble pour vous rassembler. Ce n'est pas simplement du tissu, c'est un vecteur d'émotion. D'un point de vue symbolique, certains vêtements évoquent des émotions ou des valeurs spécifiques. Le jean, par exemple, symbolise souvent le confort et la simplicité du quotidien. Il nous ancre dans une forme de décontraction authentique. Le satin nous emmène une énergie plus douce, plus sensuelle, plus intime. On le retrouve régulièrement dans des nuisettes, dans des parures de lit, dans des vêtements qui entrent dans l'intimité, la nuit, le soir, ou l'intimité amoureuse et sexuelle. La chemise, en revanche, renvoie à une image de sérieux et de professionnalisme. Elle nous place dans un cadre plus formel et structuré. Pour les femmes, l'association d'éléments féminins et masculins, comme une robe élégante avec un blazer ou un jean casual, est souvent utilisée pour équilibrer douceur et force, sensibilité et assurance. Ces associations montrent que notre image extérieure peut être un reflet de nos multiples facettes intérieures. Notre manière de nous habiller n'est pas un acte anodin. Les vêtements sont en quelque sorte l'extension de notre énergie intérieure. Ils renvoient notre image intérieure et permettent, souvent inconsciemment, de faire partie d'un groupe culturel ou social, de revendiquer une appartenance ou de se différencier. C'est une manière de montrer notre personnalité, nos goûts et d'exprimer notre unicité au monde. Exemple. Imaginez que vous vous préparez pour un rendez-vous galant. Vous allez choisir une tenue qui vous donne confiance, dans laquelle vous vous sentez attirante. Pour un entretien d'embauche, vous opterez pour une tenue qui projette confiance et professionnalisme. Très certainement dans des teintes blanches, noires, bleues, beige, marron. Cette tenue assurera votre interlocuteur tout en vous ancrant dans votre capacité à être à la hauteur. Dans des moments plus quotidiens aussi, nos vêtements nous soutiennent. Par exemple, si vous êtes une femme qui doit rentrer tard, seule, le soir, votre tenue peut inconsciemment être choisie pour vous apporter un sentiment de sécurité et de force. Le vêtement est le reflet, la perception que l'on a de nous-mêmes. Une personne peu confiante en elle ne s'habillera pas de la même façon qu'une personne qui a une belle image d'elle-même. Une personne qui a vécu des traumatismes et des agressions peut ne pas s'habiller de la même façon qu'une personne qui a vécu amour, compréhension et compassion. Souvent, on peut penser que la mode ou le choix vestimentaire sont futiles, voire superficiels. Alors qu'en réalité, ils jouent un rôle fondamental dans l'amour et l'acceptation de soi. Travailler sur son image passe aussi par cette compréhension et cette appropriation de ce que l'on porte. Quand on choisit des vêtements qui nous représentent vraiment, on commence à affirmer notre identité, à revendiquer notre unicité. Et cela peut être un véritable acte de bienveillance envers soi-même. Porter un vêtement qui nous fait nous sentir bien, qui exprime ce que l'on est, renforce notre estime personnelle et notre confiance. Cela permet de se sentir aligné, de se reconnecter à soi au quotidien. Et en prenant soin de l'image que l'on renvoie, on ne fait pas que soigner notre apparence, on travaille aussi notre perception intérieure. On apprend à aimer et à valoriser ce que l'on est. Bien souvent, on s'habille par automatisme, en fonction de la météo, des tendances ou de ce que l'on trouve pratique. Pourtant, choisir nos vêtements avec intention
en pleine conscience peut nous permettre de mieux nous comprendre et de nous exprimer, en créant une tenue pour ce qu'elle nous fait ressentir. Et l'énergie qu'elle véhicule, on se donne la possibilité de vivre plus en harmonie avec soi-même. Alors voici quelques pistes pour commencer à s'habiller de manière plus consciencieuse. La première, c'est se questionner. Pourquoi ai-je choisi ce vêtement aujourd'hui? Comment je me sens dedans? Quelle image ai-je envie de donner? Qu'est-ce que ce vêtement veut dire de moi? Qu'est-ce qu'il m'apporte comme émotion, comme énergie, comme sensation, comme ressenti? Choisir selon l'énergie, en étant attentif à l'énergie des couleurs et des coupes. Par exemple, si vous vous sentez démotivé, choisir une tenue vibrante et énergisante peut vous aider à vous rebooster. Observez les autres. Comprendre que les vêtements des autres sont également porteurs de messages. Et développer cette lecture peut enrichir notre relation aux autres. C'est ce que font les mentalistes, par exemple, en observant le langage vestimentaire pour décrypter les traits de personnalité, les envies, les besoins, les émotions de la personne, et peut-être même ses blessures. S'habiller, c'est un moyen de communiquer avec le monde. Chaque jour, on compose une image que l'on envoie aux autres. Et c'est un langage universel. Plus on comprend cette symbolique, plus on est en mesure de s'approprier son image, de l'utiliser comme un outil d'expression et de se connecter avec les autres sur des bases plus authentiques. Alors, que ce soit pour se sentir bien dans notre peau, pour se renforcer intérieurement ou pour mieux comprendre les autres, habillons-nous avec intention, dans le respect de ce que nous sommes et de ce que nous voulons transmettre. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que ce voyage dans l'univers des symboles et des vêtements vous aura inspiré à regarder votre garde-robe d'un nouvel œil. Que ce soit pour un rendez-vous, un entretien ou juste une journée ordinaire, souvenez-vous que chaque vêtement est une invitation à exprimer une part de soi, à se connecter aux autres et surtout à se sentir aligné avec son propre cœur. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé de cet épisode. Parlez-moi de vos vêtements préférés, de leur symbolique, du pourquoi. Et simplement, habillez-vous avec amour, bienveillance. À bientôt!